Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur le Goss FM. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à être à Évaux-les-Bains, dans la Creuse, pour un événement important, le vernissage de l'œuvre Volcanaïta de l'artiste Yosra Mojtahedi, dans le cadre du projet Culturbain 2, qui est porté par la route des villes d'eau du Massif central. Et pour échanger autour de ce beau projet, j'ai tous les acteurs, presque tous les acteurs qui ont collaboré. Tout d'abord, bien sûr, l'artiste Yosra Mojtahedi. Bonjour Yosra. Bonjour. J'ai Léa Lemoine, chef de projet pour la route des villes d'eau, qui est une habituée de l'émission. Bonjour Léa. Bonjour Stéphane. Gabriel Soucher, directeur de Vidéoforme. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Et enfin Gérard Steiner, adjoint au maire d'Évaux-les-Bains. Bonjour Gérard. Bonjour Stéphane. Alors on va commencer par Léa, puisqu'elle est à l'origine de ce projet qu'elle a monté de A à Z avec tous les partenaires. Et comment il est né justement ce projet Culturbain 2 et puis la réalisation de cette œuvre? Alors, ce projet, il fait suite à plusieurs mois d'échanges avec nos partenaires d'Évaux-les-Bains, avec notre partenaire clé qui est Vidéoforme pour cette production en lien avec l'artiste Yosra Mojtahedi. Et il fait suite aussi à plusieurs années de production culturelle sur la valorisation de notre territoire avec différentes formes artistiques. L'idée étant de faire connaître notre territoire sous des nouvelles formes pour attirer des nouveaux publics, toujours en lien avec le terrain, parce que c'est la pièce maîtresse de ce projet, c'est vraiment l'association des acteurs locaux à l'accueil d'artistes ou d'étudiants en art, et puis la connexion bien évidemment avec des artistes talentueux comme aujourd'hui Yosra à Évaux. Gérard, Évaux-les-Bains est membre de la route des villes d'eau depuis 25 ans, depuis la création, et je crois que vous avez tout de suite adhéré à ce projet. Effectivement, on a tout de suite adhéré au projet et puis c'est toujours intéressant de rencontrer le monde artistique que l'on fréquente pas trop régulièrement dans notre secteur très rural. Et puis on connaît beaucoup plus le monde musical. Je suis un ancien musicien, oui. Et puis voilà, mais le monde, on va dire de la sculpture, la peinture est un peu moins fréquent. Donc c'était très intéressant d'avoir cette rencontre avec Yosra, puis toutes les structures qui nous ont amené Yosra à Évaux-les-Bains. Alors justement, Vidéoforme, Gabriel, vous êtes un partenaire historique de la route des villes d'eau depuis une décennie. Que vous apporte ce partenariat ? Tout d'abord, une reconnaissance de notre expertise et surtout des moyens d'aller plus loin dans notre travail, c'est-à-dire d'organiser des rencontres entre des artistes et des publics. Et dans ce cas-là, c'est d'autant plus intéressant que nous sommes basés sur une métropole, mais nous adorons intervenir sur des territoires beaucoup plus excentrés parce que nous avons mesuré l'impact de la présence d'un artiste dans des zones moins favorisées en termes d'équipement culturel. Et Évaux-les-Bains est exemplaire parce que là, il y a vraiment un rassemblement de toutes les forces vives de cette ville pour accueillir Yosra et faire que cette aventure soit une vraie réussite. Yosra, quel a été votre parcours jusqu'ici et comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet ? Alors, pour moi, le parcours est très, très long. Ça vient de mon enfance, là où j'ai vécu en Iran. Donc, ma sensibilité s'est nourrie par les limites et aussi le manque de retrouver mon pays et la frontière. Donc, c'est ce qui m'a aussi permis, ce manque m'a permis de penser comment je peux créer des choses, des formes, des décors qui pourront enlever ces frontières. Donc, cette installation sculpturale qui s'appelle Volcanaïta, c'est un corps hybride, non frontière, non genre, entre mécanique et l'organique, et qui présente une sorte de féminité, une puissance entre la terre et la femme. Qui crée une sorte de paysage post-apocalyptique qui est à la fois très inquiétant et à la fois très apaisant. Oui. Il y a eu de nombreuses étapes dans la création de cette œuvre. Vous pouvez nous les rappeler ?
Bien sûr. Du coup, j'ai eu la chance d'être invitée par Vidéoform et la ville des Routes d'Eau pour créer cette œuvre. Donc, j'étais en résidence de la production à Évaux-les-Bains. Donc, pour m'inspirer des termes de la source de l'eau qui jaillissent de cette, voilà, et ce territoire et qui guérit, qui soigne. Donc, c'est là où je me suis inspirée et je me dis comment je peux créer une œuvre, une installation, un paysage, un corps hybride pour soigner, pour guérir l'autre. La présence, comment cette présence pourrait se sentir. Donc, grâce à Vidéoform, j'ai réalisé cette œuvre et en partenariat avec la ville de Évaux-les-Bains. Gabriel, donc cette œuvre a été présentée à Vidéoform un peu en avant-première. Comment a réagi le public ? Tout d'abord, le public a été intrigué par l'affiche de Vidéoform dont Yosra est l'auteur. Oui. Une affiche qui faisait référence à une autre œuvre et qui démontre à quel point, plus exactement, un artiste évolue. Cette œuvre était une œuvre de robotique, soft robotics. Et donc on retrouve ce robot dans ce statut, ce personnage qui est, comme le disait Yosra, hybride. On ne sait pas trop si c'est mécanique ou organique. Et j'ai oublié le début de la question. Et les réactions lors de Vidéoform extrêmement positives. Alors, comment fonctionne Vidéoform au niveau du public ? C'est surtout le bouche à oreille qui fait que des gens se déplacent sur un lieu plus que sur un autre. Et je peux dire aujourd'hui que le lieu où est exposé Yosra a été très fréquenté. Je crois qu'il était à égalité avec un autre lieu. Donc c'est très très fort. Je crois que l'œuvre a beaucoup plu à la municipalité. En quoi elle vous correspond, cette œuvre, Gérard ? Disons que oui, effectivement, c'est le lien un petit peu. Yosra s'est inspiré de la ruralité d'Évaux-les-Bains avec cette charrue qu'elle a complètement modifiée et on retrouve effectivement ce corps humain et puis ce mouvement aussi, là, elle est exposée un petit peu différemment qu'à Clermont, mais il y a ce mouvement avec l'eau et puis cette vapeur qui se dégage de cette base. Et c'est vrai que c'est très inspirant. Ouais. Alors Léa, je crois que vous êtes enthousiaste quand il s'agit de parler de cette œuvre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors moi je trouve qu'elle synthétise complètement bien ce qu'est une ville d'eau et dans l'histoire du thermalisme et de la construction des villes d'eau dès la Belle Époque, on est vraiment sur quelque chose d'innovant. Je trouve sur ton œuvre Yosra, ça renvoie ça aussi. Nos villes, elles n'ont pas hésité à faire des paris sur l'avenir pour se réinventer et je trouve que ton approche artistique, elle résume ça aussi. Elle pose des vraies questions par rapport à l'humanité, par rapport à l'accueil des personnes malades. Il y a quelque chose qui est assez complet et assez synthétique finalement dans ta proposition artistique par rapport à notre territoire. Ce qu'on retrouve souvent dans les artistes d'aujourd'hui qui est intéressant, c'est lorsqu'ils s'appuient sur une culture ancienne. Et puisqu'on est dans une ville d'eau, en Iran, il ne faut pas oublier comment l'Iran gère le manque d'eau, justement. Et le nombre de parcs publics où l'eau est gérée et régénérée, et qui est vraiment quelque chose d'extrêmement remarquable. Tout à fait, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'évident et du coup je n'en pense pas. Mais pour revenir à cette origine, je me suis inspirée de Anahita qui est une déesse de l'eau, de la vie, de la construction mais aussi de la destruction, de la mort. Et donc, je trouve que dans notre histoire d'humanité, cette dualité est très importante de dire, oui, ça existe, une sorte, oui, on détruit avec nos comportements, mais aussi, il y a une sorte d'espoir qui existe grâce à la nature, qui nous renvoie à nos origines et qui fait que, en fait, on est dans un cercle infini et qui est lié à la naissance, à la vie, à la lumière. Même si cette obscurité
en fait, ce n'est fait qu'un seul élément avec la lumière, donc l'obscurité et la lumière. Donc, pour moi, Volcanaïta, c'est une sorte d'un corps guerrière, une guerrière qui apporte, qui est construit des matières abandonnées, détruites sur cette terre, mais qui apporte ce côté d'espoir, ce côté apaisant, de la poésie, qui a un message aussi politique très très fort pour dire à quel point on peut revenir à nos origines et dire en fait la femme avait un pouvoir avant dans la mythologie. Quand on pense à la mythologie perse, et en fait si on revient au passé, on retrouve nos sens, nos origines, ce qui est essentiel, nos essentiels, et de dire comment on pourrait modifier nos regards pour arriver à un avenir qui est plus lumineux et plus puissant, pour devenir un avec la nature et créer cette unité avec elle. Je pense qu'on a donné envie à nos auditeurs de venir découvrir cette œuvre. Alors les infos pratiques, où est-ce qu'on peut la retrouver, jusqu'à quand, Léa ? Alors, l'œuvre Volcanaïta de Yosra est à découvrir au Grand Hôtel Thermal des Vaux-les-Bains jusqu'au 18 octobre. Donc voilà, ça fait une période assez longue. N'hésitez pas à venir au Grand Hôtel, vous aurez toutes les informations. Et on peut profiter de la table qui est très, très bonne ici. La table est très bonne ici. Juste en dessous, vous avez des très bons soins aussi au terme. Donc n'hésitez pas à faire une pause bien-être visuelle et intérieure à Évaux-les-Bains. Et pour clôturer le projet, on vous donne rendez-vous à l'été 2025 pour une exposition photographique sur l'ensemble des 17 villes d'eau du Massif central, membre de la route des villes d'eau. Donc à Évaux-les-Bains, bien évidemment, dès je pense le mois de mai-juin 2025, on aura cette rétrospective de l'ensemble des œuvres produites sur notre territoire, dont celle de Yosra, bien évidemment. Parfait. Et je crois qu'on peut aussi sur YouTube retrouver pas mal d'éléments. Donc voilà, un grand merci à vous quatre pour cette émission consacrée à cette belle œuvre Volcanaïta de Yosra Mostadei, donc à découvrir à Évaux-les-Bains jusqu'en octobre. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.